Créés dans les années 1970, les jeux vidéo sont un élément central dans le divertissement de beaucoup d'entre nous, moi compris. Beaucoup ont grandi avec les jeux vidéo. En effet, ce divertissement nous a permis de ressentir énormément d'émotions, comme du bonheur, de la tristesse et même de la joie. De plus, cela nous a permis de mûrir en acquérant de nouvelles valeurs et de nouveaux savoirs. Cela a même permis à beaucoup d'entre nous de faire de nouvelles rencontres importantes dans notre vie. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle mission. Nous allons partir à la recherche du meilleur animé inspiré d'un jeu vidéo. Je vais donc vous présenter les 10 meilleurs animés provenant d'un jeu vidéo selon moi. Cette vidéo est une vidéo 100% subjective. Les animés choisis dépendent seulement de mes préférences à moi, donc pas d'embrouille dans les commentaires s'il vous plaît. Avant de commencer, je vous invite à me suivre sur mes réseaux, qui sont dans la description et en commentaire épinglé. Maintenant que j'ai précisé tout cela, je vais pouvoir commencer ce petit top 10. Pour commencer, en 10e position, Brotherhood Final Fantasy XV. C'est un animé japonais basé sur l'univers du jeu vidéo à succès Final Fantasy XV, développé par Square Enix. Il a été diffusé pour la première fois le 30 mars 2016, juste avant la sortie du jeu, dans le but de donner plus de profondeur aux personnages et à l'histoire du jeu. L'animé suit l'histoire de 4 amis proches, Noctis, Lucis, Calum, Gladiolus Amicia et Ignis Scientia et Prompto Argentum, qui sont les protagonistes du jeu Final Fantasy XV. L'anime explore leur passé et leurs relations, ainsi que les événements qui les ont façonnés en tant que groupe d'amis inséparables. Chaque épisode de Brotherhood se concentre sur l'histoire personnelle de l'un des personnages principaux, dévoilant ses motivations, ses espoirs et ses craintes. Leur aventure et leurs liens se développent au fur et à mesure qu'ils se préparent à l'énorme voyage qui les attend dans le jeu. Je trouve que l'anime renforce également l'immersion dans le jeu en approfondissant les liens entre les protagonistes, renforçant ainsi l'expérience globale du jeu vidéo. En 9e position, Halo Legend, qui est un anime inspiré de la célèbre franchise de jeux vidéo Halo, développé par Bungie. Il a été publié le 16 février 2010 et propose plusieurs histoires distinctes se déroulant dans l'univers de Halo. Halo Legend explore l'immense univers de science-fiction de la série de jeux vidéo à travers plusieurs récits captivants. Chaque épisode est réalisé par les studios d'animation de renommée mondiale et offre une vision unique et artistique des événements se déroulant dans le monde de Halo. L'anime présente des personnages emblématiques de la série de jeux, ainsi que d'autres héros et guerriers qui luttent pour la survie de l'humanité contre une alliance extraterrestre connue sous le nom de Pacte. Dans cet anime, on peut voir des batailles épiques, des mystères galactiques et des histoires émouvantes qui complètent et approfondissent l'univers étendu de Halo. Avec son style visuel saisissant et ses actions intenses, Halo Legend plaira à la fois aux fans de la série et aux nouveaux venus désireux de découvrir l'univers riche et captivant de Halo à travers une nouvelle perspective. Pour la 8e position, j'ai choisi Street Fighter 4 The Siege That's Been, qui est un animé basé sur le jeu vidéo à succès Street Fighter 4 bien entendu, développé par Capcom. Il a été publié le 18 février 2009 et sert de préquel au jeu, explorant les événements qui se déroulent entre Street Fighter 2 et Street Fighter 3. L'anime suit les aventures des combattants emblématiques de la série Street Fighter alors qu'ils se rassemblent pour participer au tournoi mondial de Street Fighter. Ryu, le guerrier solitaire en quête de perfection, croise la route de Crimson Viper, une espionne mystérieuse envoyée pour enquêter sur les agissements de l'organisation malveillante Shadalo. Au fur et à mesure que les combattants se croisent, des alliances se forment, des rivalités s'intensifient et des secrets se révèlent. Entre combats épiques, trahison et quête personnelle, cet anime offre une nouvelle vision des personnages bien aimés de la franchise et présente une histoire captivante, remplie d'action et d'émotions. Je pense qu'avec son animation dynamique et ses scènes de combat palpitantes, l'anime plaira aux fans de Street Fighter et leur offrira un aperçu passionnant de l'univers de la série. Pour la 7e position, j'ai choisi Persona 5 l'animation, qui est un anime japonais adapté du jeu vidéo Persona 5. Je pense que vous vous en doutiez. Développé par Altus. Il a été diffusé pour la première fois le 7 avril 2018, amenant les fans du jeu à revivre l'expérience captivante de Persona 5 sous une nouvelle forme. L'histoire suit le protagoniste, surnommé Joker, un lycéen qui déménage à Tokyo,
après avoir été impliqué dans un accident mystérieux. Il fréquente son école en journée, mais la nuit, il devient le leader des Voleurs Fantômes, un groupe d'étudiants au pouvoir surnaturel capable d'explorer les donjons du métaverse. Dans le métaverse, le groupe vole le cœur corrompu des adultes pour les forcer à changer leur mauvais comportement. Leur mission est de purger la société des individus abusant de leur pouvoir pour opprimer les autres. L'anime est une expérience immersive nous transportant dans le monde de Persona 5 sous une nouvelle forme autre que le jeu. En 6ème position, je vous ai mis Dragon Quest, la quête de Dai, qui est un anime basé sur le manga du même nom, lui-même inspiré de la franchise du jeu vidéo populaire Dragon Quest, créé par Yuji Horii. L'anime a été diffusé pour la première fois le 3 octobre 2020. L'histoire suit le jeune héros Dai, un enfant élevé sur une île isolée par le mage Brass. Malgré son apparence humaine, Dai possède des pouvoirs magiques qui se rapprochent des monstres. Cependant, sa vie paisible bascule lorsqu'un seigneur démon appelé Adlar attaque son île en quête de conquête. Dai, déterminé à défendre son foyer, s'associe avec Pop, un jeune homme qui rêve de devenir un grand héros, et Mam, une jeune combattante chevronnée. Ensemble, ils se lancent dans une quête épique pour arrêter Aldar et ses forces démoniaques. Au cours de leur voyage, ils rencontrent de nouveaux alliés et affrontent des ennemis puissants, se rapprochant chaque jour davantage de leur objectif. En 5ème position, donc à la moitié de ce top, j'ai mis Castlevania, qui est un anime inspiré de la célèbre série de jeux vidéo éponyme développée par Konami. La première saison de l'anime a été diffusée le 7 juillet 2017 sur Netflix, et il a rapidement gagné en popularité grâce à son style sombre et mature, ainsi que pour son adaptation fidèle de l'univers du jeu. L'anime se déroule dans une Europe médiévale fantastique où le comte Dracula Vlad Tepes, après avoir été trahi par l'église et ayant perdu sa bien-aimée Lisa, déchaîne sa colère sur l'humanité. Il lève une armée de créatures de la nuit et menace de détruire tout le royaume. Face à cette menace, Trevor Belmont, dernier survivant du légendaire clan de chasseurs de vampires, se lève pour affronter Dracula et ses sbires. Il s'allie avec Sypha Ben-Nad, une magicienne au pouvoir puissant, et Alucard, le fils à demi-vampire de Dracula, pour tenter de sauver l'humanité de la menace imminente. Castlevania est une série animée acclamée pour son animation de qualité, ses personnages bien développés et son scénario mature et captivant. L'anime explore des thèmes sombres tels que le sacrifice, la vengeance et la rédemption, tout en offrant une vision riche de l'univers gothique de Castlevania, qui plaira forcément aux fans du jeu vidéo et aux amateurs de séries d'animés sombres et d'action. En 4ème position, Arcane. Honnêtement, j'aurais pu le mettre dans le top 3, mais finalement je ne l'ai pas mis pour laisser place aux 3 meilleurs. Arcane est une série télévisée d'animation franco-américaine dont le scénario prend place dans l'univers du célèbre jeu vidéo League of Legends. Elle a été diffusée pour la première fois tout au long du mois de novembre 2021 sur Netflix. La série a lieu dans le monde de Runeterra, et plus précisément à Piltover et Zone, deux villes situées au même endroit mais en conflit. En effet, Piltover est la partie supérieure et riche de la cité, contre Zone qui est les souterrains insalubres dont la population souffre de la pauvreté. L'histoire suit principalement Jink et Vi, deux sœurs ayant vécu une vie difficile à Zone, mais qui désormais adultes mènent une vie très différente l'une de l'autre. L'anime suit aussi l'histoire de Jace et Victor, deux scientifiques ayant découvert et stabilisé une gemme permettant de grandes avancées technologiques. En 3ème position, donc sur le pied du podium, Wakfu, qui est un anime français basé sur le MMORPG Dofus développé par Ankama. Il a été diffusé pour la première fois le 30 octobre 2008 et il s'est rapidement imposé comme un pilier dans le monde de l'animation. L'histoire se déroule dans un monde fantastique appelé le monde des 12, où le jeune Hugo, un étrange garçon, découvre qu'il possède des pouvoirs de téléportation. Accompagné de ses amis, Tristepin, Ruel Strud, Amalia Sheranchan et Evangeline, ils forment une équipe de héros aventuriers. Cependant, au fur et à mesure que l'histoire progresse, les enjeux se multiplient et nos héros sont confrontés à des forces maléfiques qui menacent l'équilibre du monde. Pour moi, Wakfu se distingue par son style d'animation unique, ses personnages charmants et son scénario riche en action, en humour et en émotion. La série aborde également des thèmes plus profonds tels que l'amitié, la loyauté et les choix moraux, ce qui en fait une bonne expérience pour les enfants comme pour les adultes. En 2ème position, Inazuma Eleven, qui est un anime inspiré du jeu vidéo du même nom développé par Level 5. Diffusé pour la première fois le 5 octobre 2008, il s'est rapidement imposé comme l'un des piliers des animés de sport. L'histoire tourne autour de Mark Evans,
capitaine et gardien de but du club de football de l'école Raymond. Passionné de football depuis son plus jeune âge, Marc est déterminé à remettre sur pied le club qui a été autrefois l'une des meilleures équipes du pays. Cependant, il découvre rapidement que l'équipe actuelle est peu compétente et démotivée. Tout bascule lorsqu'un mystérieux joueur nommé Axel Blaze intègre l'équipe. Avec l'aide d'Axel et d'autres nouveaux membres talentueux, leur objectif ultime est de prouver au monde entier que l'équipe de Raymond peut redevenir une force majeure du football japonais. Inazuma Eleven mélange habilement l'action, le football, le surnaturel et l'amitié, ce qui en fait une série captivante pour les fans de jeux vidéo et d'anime. Et le grand gagnant, la meilleure adaptation de jeux vidéo en animé selon moi, c'est bien entendu Pokémon. Pokémon est un animé japonais basé sur la franchise de jeux vidéo éponyme. Il a été diffusé pour la première fois au Japon le 1er avril 1997 et est devenu l'une des séries animées les plus emblématiques et populaires de tous les temps. L'histoire suit les aventures d'un jeune dresseur de Pokémon du nom de Sacha Ketchum. Le jour de son 10e anniversaire, Sacha reçoit son premier Pokémon, un Pikachu. Son rêve est de devenir le plus grand maître Pokémon en attrapant et en entraînant des Pokémon surpuissants. Accompagné de ses amis fidèles, Sacha voyage à travers différentes régions, participe à des tournois de la Ligue Pokémon et affronte divers dresseurs de Pokémon et la Team Rocket, un groupe de méchants cherchant à voler des Pokémon puissants. Tout au long de l'animé, Sacha et ses amis apportent des leçons de vie importantes sur l'amitié, la persévérance et le respect envers les Pokémon et la nature. L'animé a créé un phénomène culturel mondial avec sa longévité, ses nombreux personnages mémorables et ses créatures adorables. Pokémon est une série animée qui continue de captiver les fans de tout âge à travers le monde depuis plus de 2 décennies. Et voilà, c'est la fin de nos recherches. Nous avons donc pu découvrir 10 animés très différents inspirés de jeux vidéo. J'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux animés. Dites-moi en commentaire vos animés préférés inspirés d'un jeu vidéo. Dites-moi aussi quel thème vous voudriez pour nos prochaines recherches. Je lis tous vos commentaires et j'adore ça. Et bien entendu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la cloche pour ne rien manquer, de lâcher un petit like et de partager pour le soutien et la progression de la chaîne. C'était Dragor, à la prochaine pour une nouvelle histoire.